C'était un lundi à la fin du mois de septembre 2019. La veille, un vent du nord-ouest avait soufflé en forte rafale. Conjugué à des coefficients de marée élevés de 110 à 115, les vagues avaient sérieusement endommagé la route blanche. Le cordon dunaire emporté sur une largeur de 7 à 8 mètres et sur une longueur de près de 50 mètres. Première urgence après la tempête, il a fallu déblayer, nettoyer, aplanir la route blanche pour la rendre rapidement à la circulation des piétons et cyclistes, très nombreux à l'emprunter chaque jour, été comme hiver. Ensuite, à partir du milieu du mois d'octobre, des travaux de consolidation plus conséquents ont été réalisés. Les services du syndicat mixte Baie de Somme, de la commune de Cailleux, de la ZAD et Bachan mobilisés pour épaissir le cordon de protection de la route avant les grandes marées suivantes. Première étape, reprendre des galets à la pointe du Hourdel. On extrait donc les galets en quantité importante donc à l'extrême pointe d'Hourdel, qu'on appelle le Poulier. Et ces galets reviennent par transport, notamment ici sur la partie la plus sensible. On estime à peu près on a une autorisation de 15 000 tonnes de galets à prélever à la pointe d'Hourdel. Par ce rechargement, le cordon grignoté par les vagues lors de la tempête a retrouvé une épaisseur de plusieurs mètres. À ceux qui s'amuseraient de voir ainsi des camions transporter des galets que les vagues déplaceront à nouveau, façon Shadok, on répondra simplement que le fait de les enlever à la pointe du Hourdel est utile parce que ça permet de maintenir l'accès au port, et qu'il s'agit d'un matériau naturel qui ne coûte rien. Pour comprendre vraiment, il faut aussi s'intéresser à la dynamique littorale. Les galets qu'on trouve à Cailleux viennent des falaises situées plus au sud. Poussés par les courants, ils avancent le long du littoral. C'est le cordon de galets qui protège Cailleux des plus hautes vagues. Au niveau du blocos, les galets sont moins nombreux, la route blanche est fragilisée. Là, c'est un endroit précis du littoral, il y a un point d'érosion. Un point d'érosion que l'on a rencontré en 2008. On espérait que, selon le comportement, l'avancée du Poulier, que ce point d'érosion se limite dans le temps. C'est pour ça que je dirais qu'on était en temps d'observation. Aujourd'hui, la problématique qu'il y a, c'est qu'on voit le Poulier là, qui est au bout. Aujourd'hui, il n'avance plus. Il n'avance plus pour la simple raison, c'est que devant, il y a une accrétion de sable. Le sable, il est monté, monté, monté. Il y a du sable qui est mou. Et le galet, dessus, il n'avance plus, il est bloqué. En amont de cette accrétion de sable, par contre, le cordon, lui, de galet, il épaissit, il épaissit, il épaissit. Et aussi, il y a une autre conjonction avec le méandre de la Somme, du fleuve Somme, qui est venu se bloquer contre la route blanche. Et lui qui amène un bon courant hydraulique, un plein nord-ouest. Et lors des coups de temps bas, vu qu'il y a plus de profondeur, il y a plus de houle, il y a plus de concentration d'air énergétique qui vient taper sur la route blanche. Après les travaux du mois d'octobre, au cours des marées des mois de novembre et décembre 2019, le cordon a été à nouveau considérablement amaigri par les vagues. Si le chenal de la Somme continue de s'éloigner de la côte, la situation s'améliorera sans doute. Ici tout particulièrement, le trait de côte est en constante évolution. Le blocos avait été construit pendant la guerre sur la terre ferme. Sous l'action de l'érosion, il s'est progressivement trouvé immergé. Et un jour de l'hiver 2001-2002, il a basculé pour se trouver dans l'étonnante position qu'on lui connaît aujourd'hui.